Élève Jésus. Il n'y a pas de problème qui soit plus grand que Jésus. Il n'y a pas de situation qui soit plus grande que Jésus. Élève Jésus au-dessus de tes problèmes. Élève Jésus au-dessus de tes situations difficiles. Élève Jésus au-dessus de tes situations perçantes. Élève Jésus au-dessus de ta situation. Toi qui passes par des moments de sécheresse, tu peux dire que le Seigneur est capable d'arroser ta vie. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es au-dessus de mes problèmes. 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 Tu es au-dessus des situations difficiles. Tu es au-dessus des situations qui nous dérangent. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je compte sur toi, car tu renouvelles mes forces. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps que nous allons prendre d'enseignement au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Tu peux t'asseoir. Si on peut lancer l'enregistrement, c'est bon? Gloire à Dieu. Alors, je vais vous enseigner quelques minutes avant de prier. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire avant que nous puissions prier. J'ai déjà vos sujets de prière ici. Mais prochainement, quand vous écrivez une lettre à Dieu, écrivez quand même dans des beaux papiers. Amen. Qui est content d'être là ce soir? Qui est heureux d'être là ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire prochainement? Je vais demander, avant la fin de cette semaine, qu'on me mette 5 ou 4 bacs ici de prière. On va commencer à déposer sujet par série. Quand vous avez un problème de famille, vous mettez là. Quand vous avez un problème de finances, vous mettez dans l'autre bac. Problème d'études, vous mettez. Problème d'emploi, vous mettez. Amen. Et vous pouvez même venir en semaine, un jour libre, quand on aura tout ça, et vous priez. Amen. Jacques 5, versets 13 à 16. Jacques 5, 13 à 16. On se tient debout pour lire les Écritures. Jacques 5, verset 13
Tu commences à me changer de gamme. Hein? Oui. Je compte sur toi. C'est pas la même gamme. Alors, Jacques 5, 13, 16, la Bible dit, ok. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Écoutez le verset qui m'intéresse. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ça laisse entendre que quand nous sommes en train de prier, il y a des gens qui ne sont pas justes. Mais si ton problème est pris en main par un juste, sa prière a une grande efficacité. C'est ce que ça veut dire. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, frères et sœurs, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, non des justes, mais du juste, a une grande efficacité. Tu peux t'asseoir. Amen. Bienvenue au jeudi des prières et des victoires. Je croyais que tu allais dire Amen. Bienvenue au jeudi des prières et des victoires. Alors, frères et sœurs, je voudrais nous enseigner rapidement avant que nous puissions prier pendant près d'1h30. Nous avons un sérieux problème aujourd'hui. Nous avons un très sérieux problème aujourd'hui. Nous venons dans les églises, nous écoutons la parole, nous sommes enseignés sur le fait de chercher Dieu seul. C'est vrai, l'église d'aujourd'hui enseigne à chercher Dieu seul. L'église d'aujourd'hui, c'est vrai, demande à ce que nous puissions payer le prix. C'est une très bonne chose, mais il y a quelque chose que nous ne savons plus faire. Il y a une dimension que nous avons tuée. Il y a une dimension que nous n'avons pas. Il y a une dimension que nous perdons. Et quand l'église perd cette dimension, l'église perd la force. Quand l'église perd cette dimension, l'église perd la force. Quand l'église perd cette dimension de prière, le prière ensemble, elle perd la force. Elle perd la force. Prier ensemble sur le même sujet. C'est quand la dernière fois que nous avons prié ensemble pour un même sujet. Et quand nous venons, on dit prie. Nous prions chacun pour son sujet, chacun pour ses sujets. Ça peut faire 1 an, 2 ans. Tu pries toi-même pour le sujet. Tu le portes en prière. Mes frères et sœurs, c'est un problème. Une église qui continuera à prier comme ça aura des problèmes de témoignage, des miracles et des victoires, parce que l'église primitive à son départ est une église qui mettait tout en commun. C'était pas seulement la nourriture, c'était pas seulement les biens, c'était aussi les prières. Les sujets des prières étaient des sujets en commun. Alléluia. Il y a une dimension commune des prières qui attire les miracles et je vais en parler. Et quand nous devenons une église qui prions les uns pour les autres, il y aura des guérisons, il y aura de délivrance, il y aura des changements, il y aura des transformations, il y aura des bénédictions, il y aura des grands témoignages. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et je crois que ce soir, il n'y a pas qu'un seul juste, il y a plus de 2 justes, il y a plus de 3 justes. Pourquoi? Le juste, c'est celui qui a été racheté par le sang de Jésus, qui vit dans la pureté, dans la sainteté, qui croit en Jésus-Christ. C'est un juste justifié. Et celui qui appartient à Jésus est un juste. Et la prière, ta prière a une grande efficacité. Ta prière dans le sujet de ton frère a une plus grande efficacité. Ta prière sur le sujet de ton soeur a une grande efficacité. Alors il y a une chose que tu ne peux pas priver à quelqu'un, c'est la nourriture, mais c'est aussi la prière. Dis avec moi la prière.
Ne prive pas ton frère la prière. Ne prive pas ta soeur la prière. Car certains exaucements se cachent dans la bouche de ceux qui savent parler devant Dieu. Donne-moi un bon amen. Il y a donc des passages qui montrent l'importance de prier ensemble les mêmes sujets, en intercédant en famille, non pas seulement en famille, de la même famille, quadio, mais aussi de la famille, église, la compassion. Nous avons des sujets que nous pouvons mettre en commun accord et que nous pouvons demander à Dieu et que le ciel intervienne, frères et sœurs. Père éternel, frère, pardon, je suis déjà dans la prière. Frère, vous savez une chose, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas nous mettre à la brèche ensemble. Ensemble. Même un malade ne se guérit pas lui-même. Il va vers le médecin. Et ce n'est pas le médecin. Même si le médecin donne des examens, ce n'est pas le médecin qui réalise les examens. Et même celui qui réalise l'examen, ce n'est pas lui qui interprète les examens. Et même celui qui interprète l'examen, ce n'est pas lui qui va prescrire les médicaments. Et celui qui prescrit les médicaments, c'est le médecin, ce n'est pas lui qui fait la piqûre. Même dans le processus du monde, on sait que la guérison d'une personne à l'hôpital passe entre les mains de plusieurs personnes. Ça passe au niveau de la secrétaire qui reçoit, au niveau du médecin qui consulte, au niveau du laboratoire qui fait des analyses, au niveau des radios et au niveau des interprétations des résultats, puis au niveau de l'infirmière qui va venir te piquer. Frères et sœurs, prier seul vous permet d'aller vite. Prier seul vous permet d'aller moins vite que prier ensemble. Une église qui prie en communauté, c'est une église qui ira vite. Une église qui prie en communauté, c'est une église dans laquelle il y aura des miracles. Une église qui prie en communauté est une église qui vivra des très grandes choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand c'est jeudi de prière, tu ne peux pas rater parce que tu sais que tu es dans l'atmosphère des victoires spirituelles. Alléluia. Écoutez ce que Jacques dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un vous est parmi malade? C'est là où ça commence. Quand tu es dans une certaine souffrance, il y a des niveaux de souffrance où tu peux prier seul. Mais il y a des niveaux de souffrance où tu dois impliquer les autres à prier avec toi. La sagesse, si tu veux voir des résultats dans la prière, il y a des niveaux. Quand tu vois des forteresses qui se sont élevées au-devant de toi, associe 2-3 personnes. Peut-être que toi tu n'as pas le don pour recevoir la direction. C'est pourquoi tu dois apprendre à prier avec les autres. Mais toi aussi, quand tu pries pour l'autre, apprends à cacher son sujet de prière. Un intercesseur, c'est celui qui ne divulgue pas le sujet de l'autre. Le jour où j'entends que tu as divulgué le secret de quelqu'un de la prière, tu auras des sérieux problèmes avec moi. Parce que celui qui t'ouvre son cœur, la chose qu'il doit dire à Dieu, il te l'a dit. Ça veut dire qu'il croit en toi, que vous deux vous pouvez monter, plaider ensemble devant Dieu. Et si vous devez plaider ensemble, allez devant Dieu. N'allez pas devant quelqu'un d'autre pour parler du sujet de l'autre. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Il dit qu'il appelle les anciens. Que celui qui est malade, il appelle les anciens. Or, lui-même, il a la capacité de prier. Lui-même, il peut prier pour sa maladie. Mais la Bible dit, dans ce cas-là, celui qui est malade, peut-être qu'il y a des maladies pour lesquelles tu ne pourras pas prier. Tu as tellement mal. Appelle les anciens. Appelle les responsables. Ne prie pas seul. Dis à celui qui est à côté de toi, ne prie pas seul. Dis-lui, je suis là pour prier avec toi. Nous devons prier ensemble. Dis-lui, je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble, nous verrons la gloire du Dieu vivant. Acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que le malade appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Pour ton problème, il faut savoir qu'il y a des sujets sur lesquels ta bouche doit être fermée, mais tu dois recevoir la prière des autres.
La Bible dit qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines guérisons qui passent par le fait qu'il faut confesser le péché. C'est le sens de ce passage. Il y a certaines guérisons qui passent par le fait que tu as vu un ancien, tu lui dis: ancien, je suis dans tel problème parce que j'ai ouvert une porte par rapport à tel péché. Et c'est le fait que tu aies déclaré ce péché-là que cet esprit qui te maintient dans la maladie te libère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et s'il a commis quelques péchés, quel que soit le péché, s'il a commis, la prière de la foi le sauvera, mais il doit confesser. C'est pourquoi, frères et sœurs, plusieurs personnes n'ont pas de délivrance ni de guérison, parce que votre délivrance et votre guérison est rattachée dans le principe que vous devez dire pourquoi vous êtes dans la situation. C'est très très important. Cette parole est en train de démontrer que la guérison peut passer par le fait que vous puissiez confesser vos péchés. Et après, la Bible dit: priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que quand tu confesses, en réalité, tu as enlevé la chose qui te maintient dans la maladie. Et si c'était une chose, le péché qui te maintenait, quand on prie, tu seras guéri. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et l'apôtre Jacques est en train de recommander la prière des uns et des autres. La prière des uns et des autres. Et il finit en disant: la prière fervente du juste. C'est là où nous avons ri au début. C'est que ça veut dire nous pouvons être à 2, à 3, mais il n'y a qu'un juste, ou il n'y a que 2 justes. Pourquoi? Parce que tout le monde peut prier, mais le juste a une grande efficacité. Cela veut aussi dire que tous ceux qui prient doivent s'assurer d'abord que d'être en relation avec Jésus-Christ, d'être en relation avec le Seigneur, d'être en relation avec le Père, parce que plusieurs personnes prient et ça n'a pas d'efficacité parce que vous n'êtes pas juste. Juste, c'est quoi? Ce n'est pas faire du bien. Juste, c'est être celui qui a été justifié, être lavé, être dans le sang, dans l'alliance avec le Seigneur, en croyant, en confessant de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où vous êtes juste, vous êtes justifié. Et donc vous appartenez à Jésus. Et celui qui appartient à Jésus dans sa prière a une grande efficacité. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi il est écrit: la prière du juste a une grande efficacité. Si la prière du juste a une grande efficacité, alors la prière de 2 justes, la prière de 3 justes, la prière de 4 justes, la prière de 5 justes, la prière de 6 justes. Frères et sœurs, c'est pourquoi ne prive pas à ton voisin la prière, parce qu'en lui privant la prière, tu es en train de lui priver le miracle qui peut passer au travers de toi. Ne prie pas, ne prive pas à ton voisin la prière, parce que la prière est peut-être le moyen par lequel ta bouche passe dans sa vie afin que Dieu accélère les choses. Pendant qu'elle a prié pendant 2 ans, mais toi tu peux prier pendant 10 minutes et en 10 minutes tu accélères l'atterrissage des anges dans sa vie. C'est pourquoi ne prive pas à l'autre la prière. Quand tu sens que tu es dans des moments difficiles, frère, viens et prions ensemble. Prions les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Guéris des maladies spirituelles, guéris des maladies physiques, guéris des maladies financières, guéris des maladies du monde, guéris de toute influence bizarre, guéris de tout ce que nous voyons dans nos familles, guéris et délivrés des chaînes. Frère, la guérison, la délivrance, le salut passe par la prière fervente des justes. Alléluia. Priez pour les autres
afin que vous soyez guéris. C'est une dimension qui attire des grands miracles dans une église. Frères et sœurs, quand une église commence à prier les uns pour les autres, tu viens dans un culte pareil, tu commences à prier pour la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, tu commences à prier pour ton frère, tu commences à prier pour ta sœur. Quand tu vas en retraite, tu pries pour ton frère, tu pries pour ta sœur, tu demandes les sujets. Les anciens frères en Christ, quand ils allaient en retraite, ils ne se perdaient pas, ils sont eux-mêmes perdus en retraite. Non, ils prenaient les sujets des autres frères. Frère, est-ce que tu as un sujet de prière ces derniers temps? Donne-moi ton sujet, je vais aller prier avec toi. Et quand ils montaient sur la montagne, ils étaient en train de prier pour leurs frères, et c'est là que ça attirait la faveur de Dieu. Et je crois que Dieu veut commencer de grandes choses dans cette église, des grands témoignages dans cette église, des grands miracles dans cette église. Et cela va passer par la prière des justes. Cela va passer par la prière des justes. Je crois que Dieu veut commencer des choses. Parce que, frères et sœurs, quand un peuple s'unit pour prier, cela attire le feu. Quand un peuple s'unit pour prier, cela attire la gloire. À la tour de Babel, ils étaient tous unis, et Dieu a dit: descendons, confondons-les, parce que leur unité, personne ne pourra les empêcher d'atteindre leur but. Mais écoutez, frères et sœurs, quand une église est unie dans la prière, quand une église est unie dans la doctrine, quand une église est unie dans la prière, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des bénédictions, il y a des témoignages. Et nous sommes arrivés au temps où nous devons passer dans les prières, toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Quand nous commencerons à en prendre en charge les uns et les autres, je vous assure, nous commencerons à vivre des victoires. Parce que dans le monde spirituel, quand tu pries pour l'autre, tu as prié pour toi sans citer ton problème. Je dis, dans le monde spirituel, quand tu prends en charge le problème des autres, en réalité tu as pris en charge ton problème sans parler de ton problème. En d'autres termes, occupe-toi des fardeaux des autres et Dieu s'occupera de ton fardeau. En d'autres termes, occupe-toi des soucis de Dieu et Dieu s'occupera de tes soucis. En d'autres termes, occupe-toi des problèmes des autres et Dieu s'occupera de tes problèmes. Et j'annonce à cette église que nous sommes arrivés à un temps où tu dois mettre de côté ton problème. Ce n'est pas parce que tu t'occupes de ton problème que ton problème a la solution. Mais si tu t'occupes des problèmes des autres, tu pries pour les autres, tu jeûnes pour les autres, tu pries pour les autres, tu cherches Dieu pour les autres, alors le Dieu du ciel, qui sait voir ton cœur, qui sait voir la disposition de ton cœur, qui sait voir ton amour, va intervenir pour ton problème, va changer ton désert en verger, va changer ton verger en forêt, va faire que ton désert soit rempli d'eau, va faire que tu ne manques pas ce que tu demandes. Donne-moi un bon amen. Quand tu auras le fardeau de jeûner et de prier pour ton bien-aimé, pour cette église, c'est alors que les cieux seront ouverts. Je dis les cieux seront ouverts. Je dis les cieux seront ouverts. Quand tu commenceras à intercéder pour ta famille, Dieu te récompensera pour ta famille. Quand tu seras en train de prier pour le pays, Dieu te récompensera pour le pays. Quand tu seras en train de prier pour ton entreprise, Dieu te récompensera pour ton entreprise. Quand tu seras en train de prier pour ta vie, Dieu s'occupera aussi de ta vie. Frères et sœurs, ta bouche est un instrument pour emmener le salut et la délivrance par la prière. Donne-moi un bon amen. Et pourquoi nous prions? Parce que nous sommes une famille. Et la victoire de l'un est la victoire de l'autre. La victoire de l'un est la victoire de l'autre. La victoire de Christopher, c'est ma victoire. La victoire de Kevin, c'est ma victoire. La victoire d'Olivier, c'est ma victoire. La victoire de, je ne sais pas moi qui, de Décline, c'est ma victoire. La victoire de Louise, c'est ma victoire. La victoire de Maman Blessing, c'est ma victoire. La victoire de Jean-Jacques,
c'est ma victoire. La victoire d'Éden, c'est ma victoire. La victoire de Ruth, c'est ma victoire. La victoire de Chance, c'est ma victoire. Pourquoi il y a les témoignages dans l'église? C'est parce qu'un membre de la famille a été visité par Dieu, et cela veut dire que c'est une victoire de notre camp. C'est une victoire dans notre camp. Et en d'autres termes, la victoire de Ruth annonce ma victoire. Parce que les témoignages sont la preuve que Dieu n'a pas fini, mais Dieu a commencé. Quand tu vois Dieu avoir touché ton voisin, ça ne veut pas dire que Dieu a fini avec ton voisin. Dieu a commencé par le voisin, ça va passer. Dis avec moi, ça va passer. Ça ne va pas s'arrêter au voisin. Ça ne va pas s'arrêter au voisin. Ça va arriver aussi chez toi. Ça va arriver chez toi. Si le miracle touche le voisin, sois rassuré, le miracle va t'arriver. Si le miracle touche ton voisin, ça veut dire que ça va t'arriver. Je dis, si le miracle touche ton voisin, ça veut dire que le miracle va arriver. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Quand vous priez, ne regarde pas que le miracle vienne sur toi, mais regarde par là où le miracle va commencer. Là où le miracle a commencé, mets-toi sur la chaîne. Le miracle est en train de suivre. Quand le miracle commence, tous ceux qui se retrouvent sur la chaîne subissent le miracle. Mets-toi seulement à l'endroit où le miracle arrive. Mets-toi dans la position du miracle. C'est pourquoi, frères et sœurs, ta victoire, c'est ma victoire. J'ai dit, ta victoire, c'est ma victoire. Parce que ta victoire me dit, sois déjà en train de chauffer. Dans pas longtemps, tu vas monter sur le terrain des actions de grâce. Sois déjà en train de chauffer. Parce que dans pas longtemps, tu vas monter sur le terrain des actions de grâce. Il y a des terrains de souffrance, mais il y a aussi des terrains des actions de grâce. Sois prêt quand tu vois le miracle arriver dans la vie de l'autre. Ça veut dire que Dieu n'a pas, Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Un peu de temps seulement. Un peu de temps seulement. Donne-moi un bon amen. Marc 11, 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pendant que nous serons en train de prier, crois que ce que tu demandes, tu l'as reçu, mais tu le verras aussi s'accomplir. Pendant que nous sommes en train de prier, crois que ce que tu vas demander à Dieu pour ton frère, nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Mais je veux mettre un équilibre afin de prier. Il est important de noter ceci. Nous prions au même moment. Nous avons la foi au même moment. Nous écoutons la parole au même moment. Mais nous recevons aussi au même moment. La réception est spirituelle. Mais l'accomplissement est physique. Nous pouvons recevoir le même jour, mais cela ne se manifeste pas le même jour. Une femme qui tombe enceinte aujourd'hui a le bébé, mais le verra après 9 mois. Frères et sœurs, quand tu pries, tu dois voir. Ce qui fait que l'autre, son témoignage me pousse à jouer, à entrer dans les actions de grâce. Pourquoi? Parce que si elle a reçu maintenant, elle s'est accomplie, ça veut dire en d'autres termes que nous avons basculé dans la phase des accomplissements. Les témoignages sont une preuve que nous avons basculé, non plus dans les requêtes, mais dans les actions de grâce. Je dis les témoignages. Quand les témoignages commencent dans une église, frères et sœurs, c'est une chanson que je n'aime pas trop, mais je le dis, le panier circule encore. Ça dit que quand tu as commencé, ça ne finira pas par toi. Donc, en réalité, nous sommes tous en train de prier, tous en train de recevoir, mais nous ne verrons pas le même jour. Il y a d'autres qui verront ce mois, il y a d'autres qui verront le mois prochain, d'autres qui verront l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, si je vois mon frère témoigner, je n'ai pas besoin de dire à Dieu, tu m'as oublié. Non, tu ne m'as pas oublié. Tu es en train de préparer le meilleur cadeau pour moi. De la même manière que tu vas célébrer les témoignages des autres, c'est de la même manière aussi qu'on célébrera ton témoignage. Je répète, de la même manière que tu célèbres les témoignages des autres, c'est de la même manière qu'on célébrera ton témoignage. C'est pourquoi, frère, si tu ne vois pas aujourd'hui, crois. Tu ne vois pas demain, crois. Tu ne vois pas le lendemain, crois. Tu ne vois pas cette semaine, crois. Mais
tu as déjà reçu. Et tu le verras s'accomplir. Nous acclamons Jésus. Tu es vie. Oh, 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 oh. Tu règnes à jamais. Malouza Bentelebe. Oh, tu es. Oh, oh, oh. Haya. Haya Maye Shaledebea. Ilizibrinibia. Tu commences déjà à dire à Dieu, je te remercie pour les témoignages dans lesquels nous allons aller. Je te remercie pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je te remercie de ce que tu vas faire dans cette église. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier?